Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, j'ai une petite astuce pour vous. Quand vous avez des gros trous dans le plafond comme ceci, j'en avais pas mal dans l'appartement. J'en avais un de l'autre côté, là, attendez, je vous montre. Que j'ai réglé, j'ai fait la même technique. Le trou, il était encore plus grand. Ici, là, je l'ai réglé juste ici. En fait, j'avais mon électricien qui s'est trompé. Il m'a fait le trou pour la boîte de commande, enfin la boîte d'électricien ici. Il a fait un trou. En fait, la boîte elle devait être ici. Il a fait un trou là-bas, dans la même envergure. Du coup, il fallait reboucher le trou. J'ai fait la même technique. Je vais vous montrer. Ça marche très bien. Là, j'ai fait la première passe. Voilà, il faudrait que je remette une deuxième passe, voire une troisième. Et après, je pense. Et ce sera un très bon résultat comme ça. Voilà, donc quand l'électricien haute se trompe, ici aussi il s'est trompé, il avait mis l'interrupteur ici alors qu'il ne faut pas. Là du coup je suis à ma première passe, pareil j'ai fait la même technique. Donc je vais vous montrer, ici aussi c'est trompé par rapport à comment ça s'appelle, au trou. Bon, ça arrive de se tromper. Donc je vais corriger ces erreurs, même si en vrai l'électricien lui il me fait du bon boulot. Bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc la technique pour moi, ce que je fais les gars, c'est que à la base il a fait un trou comme ça qui était un peu moche. C'est que je découpe un carré bien propre, je redécoupe un autre carré aux mêmes dimensions bien propre. Je viens prendre une baguette en bois comme ça. Je vous conseille à la place de prendre du BA13, parce qu'il y en a qui prennent du BA13, mais pour moi ça tient pas. Je viens ici mettre en longueur ma petite baguette en bois. Si c'est plus gros, il faut en mettre plusieurs. Du coup, forcément, je mets une vis à placo, une vis à placo. Je vous conseille de mettre des grosses vis. Regardez, ici, moi, je mets des grosses vis. Il y a des personnes qui mettent des petites vis comme ceci. Hop. Moi, je préfère pas. Je préfère mettre les grosses vis. Ça tient bien. Comme vous allez voir là, le bois, il tient bien. Et du coup, je viens avec... J'essaie de faire avec la caméra, c'est pas évident. En réalité, de quel côté? Tout à l'heure, il tenait bien. C'est pas évident de faire les deux en même temps. Voilà. Du coup, ça donne ça. Je vais mettre deux vis à placo ici. Là, vous voyez bien, c'est vraiment... Ça fait vraiment propre. Je viens mettre deux vis à placo, juste là, une ici. Ça suffira largement. Je viens mettre des bandes pas armées, des bandes normales, là, papier. Hop. Comme ceci. Hop, attendez, je vais vous montrer. Les gars, c'est pas évident, j'ai pas l'habitude de filmer en même temps. Je viens, comme ceci, coller mes bandes là et sur le côté. Je viens coller plein de bandes pour pas que ça fissure. Et après, je charge une fois à l'enduit, une deuxième passe. J'attends un petit peu que ça sèche bien. Je regarde s'il y a besoin d'une troisième passe ou pas. Ça dépend, des fois il y a besoin d'une troisième passe ou pas. Et je pense, et ça donne un bon résultat. Ça donne un résultat comme ça, là, propre, prêt à peindre. Voilà. J'espère que l'astuce vous a aidé les gars. Si vous avez des trous de placo, là j'en suis au placo, donc je partage mes petites astuces. Et bye bye.